Truman vient de faire basculer le monde dans l'âge atomique. Rapidement, les grandes puissances entament à leur tour une course pour obtenir la bombe. Tandis que le monde fête la fin de la guerre, l'arme qui avait permis d'y mettre fin pourrait bien plonger la planète dans un troisième conflit mondial. Si Little Boy et Fat Man ont en partie contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, il devient rapidement évident pour tous les camps qu'ils ne mettront pas fin aux guerres. Après la Seconde Guerre mondiale, deux superpuissances s'imposent comme les grands vins de la guerre. La population américaine découvre l'existence du projet Manhattan. Et ce projet l'aide à l'usage du nucléaire sur son territoire. En 1946, le président Truman dissout le projet Manhattan, qui est remplacé par une commission à l'énergie atomique, supervisée par le Congrès, qui doit encourager le développement du nucléaire dans tous les domaines. Dans cette commission, on retrouve Oppenheimer, qui souhaite que le nucléaire serve dans les domaines énergétiques, industriels et médicaux. Mais la commission souhaite aussi renforcer le nucléaire dans le domaine militaire, avec notamment le début des recherches qui conduiront à la bombe à hydrogène, plus connue sous le nom de bombe thermonucléaire, encore plus puissante que la bombe atomique. Oppenheimer, encore traumatisé par les événements d'Hiroshima et Nagasaki, s'oppose à ces programmes militaires, qu'il qualifie de potentiels instruments de génocide. Le président Eisenhower et surtout du sénateur Joseph McCarthy, qui mène alors une traque paranoïaque contre les communistes aux États-Unis. Et sans surprise, son passé de militant de gauche est déterré, et le Congrès va même jusqu'à l'accuser de collaboration avec l'URSS. Il faut dire qu'au même moment, les Américains viennent d'apprendre une terrible nouvelle. Le 29 août 1949, les Soviétiques viennent de tester avec succès leur première bombe atomique. La guerre froide, basculant pour le projet Manhattan, avait bel et bien été recrutée par les services soviétiques, comme par exemple Theodore Hall, David Griglas ou encore Klaus Fuchs, qui a carrément transmis les plans du gadget à Moscou. Mais en 1953, il est renvoyé de la commission à l'énergie atomique, et on lui retire ses accès à tous les sites de recherche confidentiels. C'est le début d'une véritable descente aux enfers pour Oppenheimer qui va durer plusieurs années. Alors il se retire de la vie publique pour continuer ses travaux à l'université de Princeton, aux côtés notamment d'Albert Einstein. Il lui faudra attendre presque 10 ans pour être réhabilité